Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Génial. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites ça, s'il vous plaît. C'est toujours avec grand plaisir. Merci. Alors, nous sommes ici en Afrique du Sud. Parlons du BRICS avec le président Vladimir Poutine. Nous savons tous ce qui s'est passé récemment. On a mis beaucoup de pression souhaitant à ce que le président Poutine soit arrêté en Afrique du Sud. Et évidemment, la Cour d'appel sud-africaine vient d'ordonner au gouvernement d'arrêter Vladimir Poutine à son arrivée pour crime de guerre. Bouleversant, n'est-ce pas? Absolument. La Cour sud-africaine ordonne le gouvernement d'arrêter Poutine. Le tribunal a accepté les demandes du parti d'opposition DA, Alliance démocratique, et a ordonné le gouvernement au pouvoir de respecter les obligations en vertu du statut de Rome et d'arrêter Poutine à son arrivée. L'Afrique du Sud, évidemment, est signataire du statut de Rome depuis 1998. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour crime de guerre présumé lors de l'invasion russe de l'Ukraine. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous ce qui s'est passé. Pourquoi on cherche M. Poutine? On le cherche parce que, d'après les accusations de l'Ukraine, il aurait pris des enfants de l'Ukraine et les a emmenés en Russie. Le côté russe dit avoir pris les enfants russophones et les ont déplacés pour éviter à ce qu'il y ait de bombardement dans leur zone d'opération. C'est-à-dire, ces enfants étaient exposés là où ils vivaient, étaient dangereux, alors ils ont décidé de les prendre et les emmener ailleurs. Tandis que des civils sont actuellement déplacés de la région ukrainienne de Kherson ravagée par la guerre, des responsables russes admettent que des enfants sont aussi retirés des zones de combat pour être adoptés en Russie. L'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, cite des médias russes selon lesquels 31 enfants ont été transférés en Russie depuis la ville dévastée de Marioupol en vue de leur adoption. La confirmation a été donnée par la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. De leur côté, les autorités ukrainiennes qualifient ces déplacements forcés de population de génocide contre la nation ukrainienne. Qui dit la vérité, qui dit le contraire? On ne sait pas. Est-ce qu'une raison pour laquelle on devrait condamner M. Poutine? À vous de me le dire. L'opposition DA, au fait, DA c'est quoi? DA c'est l'opposition de l'ANC. L'ANC c'est le parti politique au pouvoir, c'est le parti politique de Nelson Mandela. Le DA est un parti politique en prédominance blanche, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de blancs que de noirs au DA. Je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud a soutenu le parti de Nelson Mandela pendant l'apartheid. L'Afrique du Sud est le dernier pays à être libéré en Afrique. Pendant que vous étiez libéré en indépendance dans les années 60, l'Afrique du Sud était toujours sujet d'une pression jusqu'en 1994. L'apartheid, évidemment, c'était les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas vivre dans le même quartier. Les Noirs pouvaient pas épouser les Blanches. Les Blancs pouvaient pas épouser les Noirs. Les Noirs et les Blancs pouvaient pas boire de l'eau venant de même fontaine. C'était bouleversant. Pendant ce temps, la Russie ou l'Union soviétique a porté assistance à l'ANC. L'ANC, le parti de Mandela, le parti au pouvoir aujourd'hui. Pendant ce temps, le DA faisait partie des groupes des blancs privilégiés et tout le bazar. Maintenant, pendant qu'il y avait des problèmes en Ukraine récemment, il y a le président du DA, John Oesthuizen, est parti en Ukraine pour faire son constat. Il est parti justement, d'après lui, pour faire part du respect qu'il a pour les pertes de vie en Ukraine. Il a marché dans les rues de l'Ukraine et rentré condamnant ainsi le président Poutine de son œuvre en Ukraine. À son arrivée en Afrique du Sud, il est parti faire une demande, sachant que le sommet de BRICS aurait lieu en Afrique du Sud. Il est parti faire sa demande en justice pour qu'on arrête M. Poutine à son arrivée en Afrique du Sud. On dit ici l'opposition DA avait sollicité l'intervention du tribunal pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il arrête Poutine s'il se rendait en Afrique du Sud pour le sommet BRICS prévu en août à Johannesburg. Mais après que le gouvernement ait annoncé que Poutine sauterait le sommet de BRICS, le DA a exhorté le tribunal à ordonner au gouvernement d'exécuter le mandat d'arrêt chaque fois que le président se rendrait dans le pays. C'est-à-dire après qu'il soit parti au tribunal pour poser son problème, le gouvernement a dit finalement M. Poutine ne viendra pas. Ne vous en faites pas. M. Poutine ne viendra plus au sommet du BRICS. Le DA cependant dit, dans ce cas, s'il ne viendra pas, il faudrait que le gouvernement donne une ordonnance pour qu'à chaque fois que M. Poutine tenterait de venir ici, ou à chaque fois qu'il foulerait la plante de son pied en Afrique du Sud, il soit arrêté immédiatement. Bon, évidemment, il faudrait comprendre une chose. En Afrique du Sud, le président peut être sujet d'une pression venant de la Cour de justice. Ouais, je comprends, hein, c'est difficile pour beaucoup de personnes ici. Je sais, dans vos pays là-bas, le président est plus fort. Le président peut même jeter le juge en prison et tout, mais toute sa famille. En Afrique du Sud, malheureusement, c'est pas comme ça. En Afrique du Sud, le président ne décide pas tout seul. On peut le mettre sous pression pour exécuter une loi ou défendre quelque chose. L'Afrique du Sud est maintenant obligée d'arrêter Poutine s'il atterrit dans le pays. Et l'opposition revendique sa victoire. Ils acclament, ils disent félicitations à nous-mêmes. On a mis la pression à la Cour de justice. La Cour de justice a mis la pression sur le gouvernement. Maintenant, si Poutine venait dans notre pays,
il sera arrêté. Le président du DA, John Oosthuizen, a dit ceci. Malgré tous les efforts du président Cyril Ramaphosa pour protéger Poutine de toutes ses responsabilités pour crimes de guerre présumés, notamment pour son affirmation absurde selon laquelle la constitution sud-africaine lui interdisait d'une manière ou d'une autre de se conformer à la directive de la CPI. Il est maintenant clair que l'engagement de la DA en faveur de la justice de l'État de droit est complètement confirmé. C'est-à-dire, le président Cyril Ramaphosa avait dit, en tout cas moi en tant que président, je pense qu'il serait impossible pour moi d'arrêter M. Poutine à son arrivée ici. Parce qu'arrêter M. Poutine serait une déclaration ouverte de guerre contre la Russie. Et je ne veux pas assumer cette responsabilité. Le président russe ne participera pas au sommet en Afrique du Sud le mois prochain, selon la présidence du pays. L'annonce intervient après que le dirigeant sud-africain a déclaré que toute tentative d'arrestation de Vladimir Poutine serait une déclaration de guerre contre la Russie. Cependant, le ministre russe d'Affaires étrangères, Sergei Lavrov, représentera le pays lors du sommet de 2 jours. C'est ça les amis, malheureusement, Poutine ne viendra pas, ça sera Sergei Lavrov. Cependant, M. Poutine participera à la conférence de BRICS par liaison vidéo, a déclaré le porte-parole du Kremlin, donc par Internet. Il ne viendra pas, Sergei Lavrov ira, Poutine va regarder le sommet par Internet. Beaucoup de gens sont fâchés par rapport à ça. Je comprends tout à fait le sentiment. Les gens auraient voulu que l'Afrique du Sud s'impose. Mais beaucoup de gens sont déçus. Les partisans de la Russie ont critiqué la décision, affirmant que l'Afrique du Sud aurait dû insister et utiliser sa souveraineté pour protéger et défendre son ami Poutine. Beaucoup de personnes pensent que l'Afrique du Sud aurait dû insister et s'imposer dans ces conditions, malheureusement. Alors, Julius Malema a réagi disant que les pays de BRICS, c'est-à-dire les dirigeants des pays de BRICS, Brésil, Russie, Chine et le reste, les présidents des pays de BRICS ne doivent pas venir en Afrique du Sud en solidarité avec le président russe. Ils doivent par contre envoyer leurs représentants. Parce qu'ils pensent que si ça peut arriver à Poutine, la prochaine occasion, ça serait qui? Le président de la Chine ou le président de l'Inde? Parce que si BRICS a été établi pour s'opposer à l'hégémonie internationale. Mais si toi, en tant qu'Afrique du Sud, tu es en train d'appliquer les pressions venant de l'hégémonie internationale sur le BRICS, comment est-ce qu'on peut te faire confiance? We called for BRICS heads of states to stay away in solidarity with President Putin. Because today is President Putin, tomorrow it will be the Chinese president, the Indian president, or even the president of Brazil. So in solidarity with President Putin, they must send their ministers and say, we're not coming, because the establishment of BRICS was to create an alternative platform to avoid this type of nonsensical arrangement. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est quoi? Il faut savoir que M. Poutine avait lui-même déjà déclaré qu'il ne viendrait pas en Afrique du Sud. Avant même qu'on ne fasse cette ordonnance officielle disant qu'à son arrivée, il sera arrêté. Lui-même déjà avait dit qu'il ne partirait pas. Donc c'est après ça qu'on a mis la pression en disant la cour d'appel doit mettre la pression sur le gouvernement pour que le président Poutine soit arrêté, pas seulement à l'occasion du BRICS, mais à chaque instance où il désira venir en Afrique du Sud. Vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique du Sud a foiré, a fauché un peu, a mal joué là? Parce que, évidemment, BRICS a été établi en concurrence contre le G7. C'était pour s'opposer contre l'hégémonie internationale occidentale. Mais si maintenant les gens de BRICS peuvent eux-mêmes jouer un peu du rouge et du blanc en même temps, vous trouvez pas que c'est un peu incohérent? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'Afrique du Sud, ou surtout à ses dirigeants, s'ils peuvent eux-mêmes accepter la pression venant du tribunal et être prêts à arrêter un partenaire de travail? Ou vous pensez que c'est une politique internationale de sorte à dribbler le reste du monde sur les vraies intentions de l'Afrique du Sud? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes des gens très intelligents. Merci infiniment pour vos commentaires. On les apprécie, nous les lisons. Ça nous aide aussi à nous enrichir et à comprendre. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.